Aujourd'hui, Jean-François Modéry, notre forestier vulgarisateur, vous amène directement au boisé Von Allmen pour découvrir sa richesse en termes de plantes. Donc, l'émission le mettra à l'honneur puisqu'à la fin de l'émission, il vous présentera également l'arbre de la semaine. Bonne émission! Bonjour, je m'appelle Jean-François Modéry, forestier vulgarisateur chez Table Forêt Laurentide. Aujourd'hui, je vous amène faire une randonnée d'identification avec moi en forêt. Donc, on va se promener, je vais vous identifier des plantes, puis je vais vous dire des faits intéressants, des faits historiques sur les plantes. On va peut-être trouver aussi des plantes à statut, avec des plantes menacées, des plantes vulnérables. On va essayer d'en trouver. Puis on va se promener, on va essayer de voir des belles choses. Venez-vous-en! Ah ben, du gingembre sauvage. Ici, on a du gingembre sauvage. La feuille vraiment faite en cœur. Ce qu'on récolte là-dessus, c'est la racine. On récolte la racine du gingembre, mais il faut faire attention. Le gingembre sauvage, c'est une espèce qui est protégée, une espèce qui est vulnérable à la récolte. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on n'a pas le droit de récolter plus que 5 spécimens par année. Puis on n'a pas le droit non plus de vendre plus de 1 spécimen par année. Fait que c'est une manière de dire que le commerce est illégal. Puis la récolte personnelle, ça s'arrête à 5 racines par année. Pourquoi? Parce que c'est une plante à croissance extrêmement lente. Pour avoir une feuille d'environ 7 cm de diamètre, là, ça peut prendre une dizaine d'années. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'elle peut commencer à fleurir. Avant ça, la plante est juste en train de grossir, puis elle ne peut pas se reproduire. C'est bien important de ne pas récolter les petites feuilles. On récolte seulement une partie du rhizome. Je pourrais même vous montrer comment faire pour récolter une partie de rhizome. Fait que pour récolter une racine de gingembre sauvage, c'est bien important. On ne va pas aller prendre des petites feuilles. On va prendre une feuille plus grosse, un peu plus isolée, en plus en dehors de la colonie, puis on va repérer sa racine. Fait qu'on suit la feuille doucement, on enlève les feuilles qui sont par-dessus, puis là, ça va découvrir la racine qui est ici. Là, je ne vais pas juste arriver et tirer là-dessus d'un coup. Je ne veux pas, moi, nuire à cette feuille-là, même si elle est moins belle, même si elle est à l'extérieur de la colonie. Fait que ce que je fais, je suis le rhizome, la racine avec mes doigts. OK, là, je suis arrivé au bout. Fait que tranquillement, avec mon doigt, je vais décrocher les petites racines qu'il y a en dessous, comme ça. Puis je vais venir la briser. Puis je vais laisser une partie, la partie qui a la feuille, là, je la laisse bien ancrée dans le sol. Puis je vais venir reposer la litière par-dessus. Fait que cette partie-là, là, elle va continuer. Elle a assez d'énergie là-dedans pour alimenter la feuille. Puis on a un belle petite partie de gingembre. Ça sent super bon. Puis là, en creusant ici à côté, j'ai trouvé une autre plante qui est vulnérable à la récolte, une autre plante qui pourrait être désignée menacée. Vous voyez la petite racine ici, les feuilles ont complètement disparu. On a la petite racine ici, c'est du dentaire à 2 feuilles ou de la cardamine carcajou. C'est dans la famille des moutardes. On va récolter aussi une petite partie de rhizome, tout petit, pas pour faire mourir la plante. On va récolter une petite partie du rhizome, puis ça sent vraiment comme le réfort ou la moutarde forte. Fait que c'est la même chose pour cette plante-là. On ne va pas récolter plus que 5 spécimens par année. On ne peut pas non plus vendre plus d'1 spécimen par année. Fait que
la vente est interdite, puis la récolte commerciale est interdite aussi. Le saviez-vous? Le lycopode est une plante que l'on retrouvait il y a de cela 360 millions d'années, soit depuis l'époque des dinosaures. On pense qu'ils étaient aussi grands que des arbres. De nos jours, ils atteignent en général une hauteur d'un peu moins de 20 cm. Là, je viens de voir une plante là, un petit peu plus loin dans le bois. Fait qu'on va quitter le sentier, mais dans des parcs comme ça, je vous invite à ne pas quitter le sentier. Là, je vais y aller pour les biens de l'émission. Puis je suis une personne habituée hors sentier. Je ne vais pas piler n'importe où, je vais faire très attention. Si on pile, plein de monde pile à l'extérieur des sentiers tout le temps, bien la surface, la forêt, dans le fond, le sol de la forêt va devenir partout comme dans des sentiers. Il n'y a rien qui va pousser. Fait que c'est important, on y va tranquillement. On regarde où on met les pieds, puis quand il y a une bonne raison, comme là, je vais aller vous montrer une plante assez surprenante, une autre plante à statut vulnérable à la récolte. Fait que, on va y aller. Ça fait qu'ici, c'est ça, je voulais vous montrer. Comme je disais, on est hors du sentier, mais je trouvais que ça valait la peine de vous le montrer. Une autre plante vulnérable à la récolte, c'est la sanguinaire du Canada. Si on regarde sa feuille, on ne peut pas vraiment se tromper avec l'identification. Elle a une feuille assez particulière, la sanguinaire du Canada. C'est une plante qui pousse d'habitude en tapis assez dense en forêt. Ici, il y en a quelques-unes en parcimonie. Ce qui est intéressant avec cette plante-là, c'est qu'on peut... là, je vais en récolter seulement qu'une. Comme toutes les espèces menacées, pas menacées, mais susceptibles, vulnérables à la récolte, on ne peut pas en récolter plus que 5 spécimens. Là, je vais en récolter un. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait, le latex de cette plante-là. Là, ici. Ici, j'ai la racine. Là, on le casse. On voit que c'est rouge en dedans. On pourrait même faire une petite teinture rouge. C'est pour ça qu'on l'appelle la sanguinaire du Canada. Parce qu'elle tache un peu comme du sang. Puis là, ici, on va essayer de la replanter. Espérant que ça reprenne. Fait que vous voyez, on peut bien voir la feuille maintenant. La question du jour. Est-ce qu'on peut cueillir tout ce qu'on veut? Parce qu'au final, la nature, ça repousse. Eh bien non. Bien que c'est vrai que les plantes et la nature, ça repousse, ça peut prendre plusieurs années avant qu'une plante fleurisse pour la première fois. Par exemple, il y a 50 ans, l'ail des bois a presque complètement disparu parce qu'elle était très populaire pour la récolte. Une graine d'ail des bois peut prendre 2 à 3 ans avant de germer et 7 à 10 ans avant de fleurir pour la première fois.
De même pour une plante appelée le cypripède qui peut prendre jusqu'à 25 ans avant de fleurir pour la première fois. Donc, pensez-y à 2 fois avant de cueillir une plante. Bon, ici, on est sur le côté du chemin, sur le bord d'un milieu un petit peu plus humide. On a trouvé de l'impatiente du Cap, puis on a trouvé une plante de la famille des orties. La plante de la famille des orties, si je touche en dessous de la feuille, ça va me causer comme une brûlure, elle a des poils urticants. Fait que je touche en dessous de la feuille, puis ça picote, ça chauffe un petit peu. Pour arrêter le picotement, la brûlure, on a la plante juste à côté qui est l'impatiente du Cap. C'est comme la plante qui va nous guérir de la brûlure. Fait qu'on prend l'impatiente du Cap, ici, avec des belles petites fleurs oranges. On va carrément faire le jus avec, puis on va venir mettre ça où ça pique, puis instantanément, c'est fini. Il n'y a plus rien, ça pique plus. Fait qu'on, souvent dans la nature, s'il y a quelque chose qui vous pique, qui vous fait une brûlure, regardez pas loin, il y a toujours la plante, le remède à côté. Ça peut être la même chose pour l'ortie dans votre jardin. Si vous avez du plantain, souvent il y a du plantain qui pousse juste à côté. Bien, si vous vous faites brûler par de l'ortie dans votre jardin, prenez du plantain par terre, puis on frotte ça là-dessus. Même façon, on fait sortir le jus, puis ça va être fini tout de suite. L'impatiente du Cap attire son nom de la façon qu'elle va disperser ses semences. Vous voyez, il y a des fleurs un peu partout. Puis ici, je ne sais pas si vous voyez la petite fève avec les semences. Je vais juste venir toucher la fève. Vous allez voir pourquoi ça s'appelle l'impatiente du Cap. Si on arrive, on fait juste toucher la fève. Ça l'explose, puis ça lance les semences à environ 1 mètre tout le tour. Fait que c'est une façon qu'elle a trouvée pour disperser ses semences. C'est pour ça qu'on l'appelle l'impatiente du Cap. Là, on est tombé sur la 4e plante qui est sur la liste des espèces vulnérables à la récolte. C'est une fougère, selon moi la plus belle fougère au Québec. C'est l'Adiante du Canada. Si on la regarde ici, la fougère, elle a une forme très distinctive, là, cette fougère-là. Elle a comme l'air un petit peu une queue de dindon quand on la regarde comme ça. Puis si on va encore plus proche, ben les bouts de la feuille ici, on dirait des petites ailes de papillon ou de libellule. Le rachis, la tige, est noire ou pourpre. Puis quand on y touche, on dirait vraiment comme que c'est métallique. Fait que cette espèce-là est sur la liste des espèces vulnérables à la récolte parce qu'elle est très belle, elle est très esthétique. Puis il y a beaucoup de gens qui la prenaient en milieu naturel puis la vendaient en pépinière. Fait que les populations sauvages sont tranquillement, ils ont diminué. Fait que maintenant, c'est comme toutes les autres espèces que je répète depuis tantôt, c'est 5 spécimens, puis la vente d'un spécimen est interdite. Fait qu'on ne peut pas récolter ça pour vendre. Même, on ne peut pas récolter plus que 5 pour mettre chez soi. 5 par année.
Cette semaine, pour l'arbre de la semaine, nous allons vous présenter le pin blanc. Vous pouvez voir à côté de moi un majestueux gros pin blanc. Le pin blanc, c'est le plus gros conifère, le conifère qui vient le plus gros au Québec. Comment on fait pour le reconnaître? À cet âge-là, c'est assez facile. C'est des grosses crêtes avec d'écorce, des grosses crêtes larges avec du rougeâtre dans les crêtes. Sinon, si on voit ces aiguilles, s'il est jeune puis on voit ces aiguilles, souvent on pense que c'est juste une aiguille par une, mais le pin blanc, c'est des faisceaux de 5 aiguilles. Fait qu'on va prendre un faisceau d'aiguilles, puis on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont toujours 5 aiguilles par faisceau, les pins blancs. 5 longues aiguilles souples. Les autres pins ont soit 2 aiguilles courtes pour le pin gris ou 2 longues aiguilles pour le pin rouge. Le pin blanc, on n'en voit plus beaucoup des gros aujourd'hui parce que pendant la colonisation, ils ont presque été exterminés par l'Angleterre qui coupait des gros pins blancs sur le territoire québécois. Ils faisaient quoi avec ça? Bien, des gros arbres droits comme ça, ils faisaient des mâts de bateau. Fait que pendant le blocus de Napoléon, ils coupaient les pins blancs, ils envoyaient ça en Angleterre pour bâtir des navires, des grands navires à voile. Aujourd'hui, étant donné que les grands voiliers ne sont plus tellement nécessaires, avec le pin blanc, on peut faire des meubles, beaucoup de meubles, des planches, on peut faire de l'ébénisterie. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec le pin blanc. À cette grosseur-là, surtout, ça peut faire des belles grosses planches très larges. On peut faire des tables avec ça. Une seule planche peut faire une table. Ici, on a la fameuse herbe à puce ou le sumac grimpant. Cette petite plante-là ici que je touche avec un bâton. Certaines personnes sont très allergiques à ça. Moi-même, j'ai eu pendant des années, j'ai eu des plaques de boutons puis des effets indésirables de l'herbe à puce. C'est une sorte de sumac. Si on y touche, certaines personnes ne sont pas allergiques du tout, certaines personnes sont extrêmement allergiques. Il y en a qui se ramassent à l'hôpital aux soins intensifs quand ils touchent à cause de la réaction comme un choc anaphylactique. Pour la reconnaître, c'est une arbuste, c'est une espèce de liane. Elle court sous le sol. Puis vous voyez ici, c'est comme du bois, sa tige. En bas, c'est du bois. Mais ici, en haut, ses feuilles, c'est trois feuilles avec des larges dents ensemble. Ne pas toucher. Ici, j'ai trouvé un amélanchier. C'est un arbuste fruitier qui donne des fruits un peu semblables aux bleuets, qui sont appelés les petites poires. Ils ont un peu le goût du bleuet, avec une texture de plus de poire ou de prune. Comment on fait pour le reconnaître? L'amélanchier a une feuille quand même assez ronde et finement dentelée, puis les bourgeons en forme de griffe. Ça, c'est une façon de le reconnaître, là. Les bourgeons sont vraiment en forme d'une griffe, comme une griffe de chat. Ils sont vraiment en fait pointus. Cette année, un peu partout, les amélanchiers sont vides de fruits. Il a gelé tard au printemps. Fait qu'on voit ici, on a un bel amélanchier mature, puis il n'y a aucun fruit dedans, à cause que ça a gelé tard au printemps.
Cette semaine, pour l'arbre de la semaine, on va vous présenter l'orme d'Amérique. On a 2 petits ici. Et la raison pourquoi on n'a pas trouvé de plus gros ormes d'Amérique, c'est qu'ils sont attaqués par une maladie depuis, je vous dirais, plusieurs décennies. Une maladie hollandaise de l'orme qui est arrivée par conteneur des Pays-Bas. À la base, la maladie provient d'Asie. La maladie est transportée par un insecte, un scolite, qui va venir pondre ses larves dans l'écorce. Puis le scolite transporte sur ses pattes un champignon qui s'appelle la graphiose de l'orme. C'est elle qui va venir se développer en dessous de l'écorce puis va venir faire mourir l'arbre. C'est pour ça qu'on voit ces bords de chemin, les bords de champ, souvent des gros arbres en forme de parapluie, plus de feuilles dedans, morts, avec des gros panneaux d'écorce qui se décollent. C'est des ormes d'Amérique qui ont été attaqués par la maladie hollandaise de l'orme. Pour reconnaître l'orme à un jeune stade, on va prendre comme ici, on a une écorce avec des bonnes grosses crêtes, mais il est liégeux. Si on touche à son écorce, l'orme il va produire du liège. Fait qu'on peut quand même toucher, c'est comme la texture d'un bouchon de vin. La feuille maintenant, c'est la feuille la plus agressive de toutes les feuilles avec ses dents. Ses grosses dents, comme une lame de scie quasiment. Fait qu'on va les remarquer comme ça. Aussi, les feuilles de l'orme sont asymétriques à leur base. Si je vous montre ici, la feuille de l'orme va être asymétrique à sa base. Fait qu'il n'y a pas, à part les ormes, il n'y a pas vraiment d'autres espèces qui vont faire ça, être asymétriques à leur base. Merci de m'avoir accompagné pour une petite randonnée d'identification. Si jamais vous êtes intéressé pour en faire une en vrai, on en organise un peu partout dans les Laurentides. Juste à nous suivre sur Facebook ou sur notre site web, tableforêt.ca.